Les loulous, aujourd'hui c'est le jeudi 25 mars. Alors on se retrouve aujourd'hui pour travailler sur la Chine. Et regardez, j'ai des nouvelles de notre ami Lou qui m'envoie des photos de rues chinoises. Alors est-ce que vous voyez ce qu'il y a là dans les rues chinoises? Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que c'est, tous ces trucs rouges? Ce sont des lanternes chinoises. Et dans les villes de Chine, il y en a à tous les coins de rue, comme vous pouvez voir. Donc, un de mes travaux pour aujourd'hui, pour travailler un peu le ciseau, c'est de fabriquer des lanternes chinoises. Alors, je vous rappelle, la tenue du ciseau pour papa et maman. Et pour vous aussi, on fait le crocodile. On utilise les 3 premiers doigts. On met le pouce dans le rond, les 2 autres doigts dessous. Et ensuite, on fait la bouche du crocodile. Les lames représentent la bouche. D'accord? Je ne veux jamais voir le ciseau vers vous. Hein? Et alors, regardez, je vous ai mis sur le padlet une feuille avec des lignes déjà tracées. Alors, j'ai un peu triché, j'ai commencé. On plie sa feuille en deux. On prend là où c'est plié en bas. On prend son ciseau et on découpe le long de la ligne. Je t'ai dit. On suit bien la ligne, ça c'est difficile. Et une fois que vous aurez fait comme moi, que vous aurez découpé toutes les lignes, il vous suffira de mettre un petit bout de scotch en haut, un petit bout de scotch en bas. Et voilà notre super lanterne chinoise. Bon là elle n'est pas très belle, elle est toute blanche. Alors je vous propose, pour que ce soit un peu plus sympa, de la décorer. Je vous ai mis hier des motifs graphiques pour faire les fleurs de printemps. Alors je vous propose de faire pareil aujourd'hui. Alors par exemple sur la première, moi je décide de faire des spirales. Alors me voilà partie pour faire des spirales. Dans une autre, tiens, si je faisais des petites étoiles. Dans la troisième, pourquoi pas des petits soleils. Et ainsi de suite. Et vous allez voir, on va avoir une lanterne qui va être quand même beaucoup plus gaie. Allez, ça c'est le premier boulot. Deuxième travail, on continue d'écouter l'histoire des 3 grains de riz. Donc vous avez les questions de la troisième partie auxquelles vous pouvez répondre. Et puis, je vais vous montrer le travail d'aujourd'hui, c'est d'apprendre à écrire le titre, les 3 grains de riz. Combien il y a de mots dans le titre les 3 grains de riz? On les compte? 1, 2, 3, 4, 5. Donc je veux que vous écriviez le titre, même les grands. La difficulté, c'est que je veux que ce soit entre les 2 lignes. Alors ça, c'est difficile. Donc je vous montre. Je pars de la ligne du haut. Je descends jusqu'à la ligne du bas. Et vous voyez, je vais respecter aussi les espaces entre les mots. C'est important. Les 3. Alors, grain, le G, c'est un cercle, un demi-cercle. Je remonte droit, je fais un petit trait vertical. Le R, le A, on l'a vu avec les lignes obliques. N et S. Les 3 grains. Il me reste à écrire 2, D, E et RI. R, I et Z. Les grands, si vous voulez, vous pouvez vous entraîner à l'écrire en attaché. Je vous fais le modèle derrière. Alors, vous vous souvenez, hier, je vous ai dit, le défi pour écrire vite en attaché, c'est de ne pas lever le crayon, ou du moins le moins possible. Alors, les grandes boucles. Le E, S. 3, c'est
canne de parapluie, je redescends, le R avec la petite boucle. Pour le haut, je suis obligée de lever le crayon. Je fais un cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je pars faire le I avec ma petite canne de parapluie et le S. Et je termine par le point du I et le trait du S. Grain. Alors, le cercle pour le G. Je redescends faire une boucle en bas. Cette lettre, elle est difficile, on n'a pas vraiment appris encore. R. Alors là, pour le A, je suis obligée de lever. Je fais un cercle. Canne de parapluie. I. N, pont et le S. Et je finis par le point du I. Les 3 grains. Pour le D, cercle, grande canne de parapluie et le E. Les 3 grains de et le riz, R. Je descends, je remonte, je fais une canne de parapluie et le Z, hop, avec la boucle à l'envers et le point sur le I. Voilà pour les grains. Et voilà pour aujourd'hui. Si je vous ai mis aussi une de mes chansons préférées, la chanson d'Anne Sylvestre pour apprendre à faire un bonhomme. Je voudrais voir les bonhommes de tout le monde, même les grands, parce que je voudrais que les grands maintenant vous alliez un peu plus dans le détail des cils, des sourcils, des oreilles, les bras, les doigts, dans les mains, les pieds. Donc je compte sur vous et j'aimerais voir plein de photos de vos bonhommes. Puisqu'on s'était quitté sur ça avant d'être confiné à la maison. Voilà, je vous ai mis aussi une super chanson d'Aldebert qui s'appelle C'est quoi la vie, que vous pouvez écouter juste pour le plaisir, parce que ça fait partie de mes chansons préférées. Je vous dis à demain les loulous, passez une bonne journée, une bonne après-midi, et puis travaillez bien, n'hésitez pas, je suis là si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un petit mail, j'y réponds. Allez, à très vite, bon après-midi.